Volant et cette fois, c'est à coups de bâton de baseball que les agresseurs ont tabassé l'automobiliste. Ça s'est passé dans l'est de Montréal dans la nuit de vendredi à samedi. La victime est un homme dans la trentaine qui a sauvagement été attaqué par ses deux assaillants avec lesquels il venait d'avoir une altercation au volant. Les agresseurs l'ont frappé à plusieurs reprises avec leurs bâtons avant de prendre la fuite. Malgré ses blessures, la victime a eu le temps de noter les premiers numéros de leur plaque d'immatriculation. Ça a donc permis aux policiers de les retracer et de les arrêter quelques heures plus tard. Le chroniqueur judiciaire Claude Poirier déplore ce genre d'agression, mais selon lui, l'arrivée du beau temps amènera son lot de cas de rage au volant. C'est très sévère la façon dont les deux personnes se sont comportées envers la victime. Lorsque les policiers tentent de savoir qui était armé de ce bâton de baseball, parce que vous l'avez dit, la personne, la victime, aurait été impliquée dans une affaire de rage au volant. Cette personne-là se sentait d'une certaine façon suivie, mais elle a quand même décidé d'aller au guichet automatique pour retirer un montant d'argent. Lorsqu'elle est sortie du guichet automatique, c'est là qu'elle a aperçu les deux personnes qui l'auraient suivie, et c'est à ce moment-là. Lorsque les policiers tentent d'établir qui était armé du bâton de batte de baseball, est-ce que c'est la victime ou un des deux suspects? Mais un des suspects portait également un point américain. Là, on l'a battu d'une façon sauvage. La personne a été sérieusement blessée. Et la question qu'on peut se poser, la personne là, qui se sentait suivie ou qui avait été impliquée dans une affaire de rage au volant, c'est arrivé aux petites heures cette nuit dans l'est de Montréal, elle aurait tout simplement prendre son téléphone cellulaire comme elle a fait, mais d'appeler la police, le 911. Parce qu'on le voit là, puis les policiers me le disaient un peu plus tôt aujourd'hui, avec l'arrivée du beau temps, on va vivre encore ça au cours de l'été, des rages au volant. L'an passé, il y a eu une augmentation sur le territoire de la ville de Montréal et on s'attend. Il y a des gens qui, malheureusement, surtout la nuit, on se rend compte qu'il y a des gens qui perdent la tête au moment où ils sont coupés en voiture. Et souvent, bien, on pose des gestes très graves. On l'a vu au cours de la nuit. Les deux personnes qui sont toujours détenues par les policiers seraient identifiées comme étant des membres des gangs de rue du secteur centre-ville de Montréal. À Rome, maintenant, le pape Jean-Paul II devrait faire une apparition à sa fenêtre du Vatican pour la clôture des célébrations de Pâques. Et puis, pendant ce temps, le Vatican tente encore de se faire rassurant quant à son état de santé qui inquiète toujours. En soirée, c'est un proche collaborateur qui a présidé la traditionnelle messe de la veillée de Pascal pour permettre au pape de se reposer. Le souverain pontife devrait s'adresser à ses fidèles pour la bénédiction Urbi et Orbi. Chose certaine, il ne pourra célébrer la messe de Pâques. À Monaco, maintenant, l'état de santé du prince régnier laisse peu d'espoir sur ses chances de survie. Le bilan de santé publié ce samedi indique que le souverain repose entre la vie et la mort. Ses fonctions cardiaques, pulmonaires et rénales ne cessent de se dégrader depuis son hospitalisation. Âgé de 81 ans, le souverain est hospitalisé depuis 2 semaines. Ses enfants, le prince Albert et les princesses Caroline et Stéphanie, se relaient à son chevet depuis qu'il a été transféré en réanimation mardi. Il y a 3 mois, jour pour jour, le monde entier découvrait avec horreur les effets du passage du tsunami de l'Asie du Sud-Est. 273 000 morts et des années de reconstruction à venir. Aujourd'hui, tranquillement, la vie reprend son cours. Maryse Gagnon. Les gens se remettent au travail. Des hommes, des femmes, des enfants. On reconstruit lentement. Ce jeune garçon, c'est Martuni. Il a repris, lui, sa vie d'écolier. Mais il revient de loin. 20 jours après les événements, il avait été repéré par une équipe de télévision. On l'avait transporté à l'hôpital. Et c'est là que, par le plus grand des hasards, il avait été reconnu par un des patients. Il a donc pu retrouver son père, qu'il croyait mort. Sa mère, elle, n'a pas survécu. Mais Martuni et son père souhaitent reconstruire une nouvelle maison. Dans les communautés les plus durement touchées de l'Indonésie et du Sri Lanka, presque tous les enfants sont retournés à l'école. Pendant ce temps, sur le terrain, les organismes humanitaires comme la Croix-Rouge continuent de fournir de l'aide. Notre priorité, c'était d'assurer que les populations sinistrées là, puissent avoir des abris, puissent avoir de l'eau potable, des services de santé aussi pour éviter les risques de pandémie. Alors, et aussi, on a fait beaucoup de distribution de secours d'urgence, des choses de première nécessité. Au Canada seulement, la Croix-Rouge a recueilli 200 millions de dollars, du jamais vu. 60 millions ont été dépensés pour les premiers secours. Le reste sera utilisé pour des projets à long terme.
la reconstruction et la modernisation d'hôpitaux, de dispensaires. Également, on va travailler sur des projets axés sur les moyens de subsistance et on est très impliqué aussi dans le soutien psychosocial. Tout ça pourrait prendre une dizaine d'années. Maryse Gagnon, TVA, Montréal. Le Québec vient de perdre un pilier de la Révolution tranquille. Gérard Filion, qui a été directeur du quotidien Le Devoir, est mort samedi matin à l'âge de 95 ans. Il a su être à la fois intellectuel et homme d'action. M. Filion est l'un de ceux qui a permis les changements profonds que le Québec a connus dans les années 60 et 70. Il a entre autres été le premier directeur général de la Société générale de financement fondée en 1962. Les travaux d'élargissement de la route 175 entre Québec et Saguenay sont retardés. On y revient au retour. C'est le retour des jours triple diamant de Mitsubishi. Obtenez un financement à l'achat de 0% sur toutes nos voitures et VUS 2005 neufs. Mitsubishi, les véhicules les mieux protégés au monde. Vous êtes invité aux consultations publiques sur la réserve aquatique de la Rivière-Moisy à Sept-Îles. Ce joyau du patrimoine québécois, reconnu comme l'une des plus importantes rivières à saumon atlantique en Amérique du Nord, est réputé mondialement pour la qualité de sa pêche sportive et de ses panoramas. Trac au TVA 17h. Suivez en direct à LCN la commission Gomery sur le scandale des commandites. Voyez les témoins convoqués à la barre. Tous les détails sur la commission d'enquête qui doit faire la lumière sur le programme des commandites à LCN. Une autoroute à 4 voies, on n'y croit plus